C'est étrange. Quand je suis parti collecter d'autres cristaux il y a 9 jours, cette structure à l'intérieur de la flèche n'existait pas. Son existence est impossible. Et pourtant elle est bien réelle puisque j'y suis entré. Je dois en tirer la plus inconcevable des conclusions. Père est toujours en vie. C'est à n'y rien comprendre. En dépit de l'agencement de cette chambre avec son mur de séparation et ses barreaux, nos retrouvailles risquent d'être tendues. « 15 ans. Et à l'écouter, ça ne lui suffit pas. Cet âge n'était rien quand je suis arrivé. Tout n'était que rochers et débris flottants. C'est moi qui en ai fait un endroit vivable, et sans l'aide de personne. Si j'avais pu trouver quelqu'un pour m'aider, mais non. Il ne veut pas parler de ce que j'ai accompli. Hormis ses livres, rien ne l'intéresse. Oui, père, je les ai brûlés. Pardonnez-moi. Ne pourrions-nous pas oublier le passé? Ne me laisserez-vous jamais sortir? Encore une soirée à jouer les repentis dans la chambre de liaison. Je perds mon temps. Rien ni personne ne pourra jamais le convaincre. Et mère, sa compassion est aussi inépuisable qu'exaspérante. C'est une faille que je dois pouvoir exploiter. Je pourrais essayer de la faire culpabiliser. Recréer une scène avec des figurines qu'elle verrait dans le moniteur. Si je touche la corde sensible, elle croira que je vis moi aussi avec mes propres remords. C'est intolérable. S'il n'a jamais eu l'intention de me libérer, pourquoi a-t-il créé cette chambre? Pour satisfaire son arrogance? J'ai compris, père. Tout ce que j'ai accompli ici ne souffre aucune comparaison avec votre œuvre. Votre pouvoir est grand. Pas étonnant que vous n'ayez jamais consenti à m'en dévoiler les secrets. Qu'à cela ne tienne, il est temps que je lui montre de quoi je suis capable. Père croit que nul ne peut entrer dans sa chambre. Il omet ces lois mêmes qu'il m'a un jour expliquées, fréquences et vibrations moléculaires. Les cristaux feront l'affaire. Si je trouve la bonne fréquence, leur champ harmonique créera une vibration fatale aux murs soi-disant infranchissables de la chambre qui se briseront comme du verre. Pas de doute. Je vais avoir besoin d'électricité pour y parvenir. Je dois réaccorder mon instrument. J'ai une sœur? Je ne sais que penser. Je n'avais jamais envisagé cette possibilité. Cela ne doit pas m'affecter. J'ai déjà de quoi m'occuper l'esprit. Je dois intensifier la puissance qui parcourt ces câbles. Fabriquer d'autres conducteurs serait trop long. Je pourrais utiliser les pièces du réseau et brancher le reste directement sur le trône. Si je peux forcer l'entrée de cette chambre, ce sera inutile. Rien à faire. Il ne m'enseignera jamais l'écriture. Mes questions ne font qu'accroître ses soupçons. Si je me débarrasse de lui, les Denis m'aideront peut-être. Il me faut un échantillon. J'ai essayé de m'emparer des pièces dans la chambre en m'efforçant de préserver le cristal, mais mes efforts sont restés vains. Comment puis-je le convaincre de me donner une pièce? Ou mieux, un ensemble de pièces. Je me demande s'il aime toujours jouer. C'était donc ma chère petite sœur. Je comprends pourquoi il l'aime tant. Ce n'est encore qu'une enfant. Pourtant, j'ai remarqué qu'elle m'observait, qu'elle cherchait à lire dans mes pensées. Que lui ont-ils raconté à mon sujet, d'ailleurs? Quelle importance?
Il est évident qu'à leurs yeux, elle compte plus qu'Aknar et moi. Très bien. Je dois pouvoir en tirer quelque avantage. Le travail dans la caverne de cristal se déroule comme prévu. Mais j'ai perdu mon laboratoire et avec tous ces murs, je ne pourrai plus tester les fréquences. L'explosion m'a rendu prudent. Je préfère rester en suspension au-dessus du vide plutôt que de laisser des murs, je me demande, s'écrouler au-dessus de ma tête. Non! Comment ose-t-il? Comment ose-t-il l'initier? Je ne le permettrai pas. Je ne laisserai pas une gamine avoir autant de pouvoir. Comment ose-t-il lui enseigner l'écriture? Il y a sûrement un moyen de lui extirper tout ce qu'elle sait. Mais lequel? Allez-y, père. Enseignez-lui. Si vous souhaitez vraiment confier ce pouvoir à Yisha, comptez sur moi pour ne pas en perdre une miette. J'ai trouvé la fréquence.
J'étais sûr que tu en avais un. Atrus, tu m'as dit que tu repenserais cette chambre. Mais elle est identique à ce qu'elle était avant l'incendie. Pas tout à fait, mon amour. Regarde, cette table est différente.
depuis 20 ans, je garde un lourd secret. Quand on me parle de mes fils et des actes terribles qu'ils ont commis, je reste muet. Nul ne sait ce que j'ai fait ce jour-là, ni la colère qui m'a envahi quand j'ai brûlé les 2 livres de liaison pour les faire prisonniers. Certains croient qu'ils ont péri dans les flammes, mais la vérité est tout autre. Tu es le seul à qui je peux me confier. C'est pourquoi je te prie de venir à Tomana. J'ai des choses à te dire. Cela concerne mes fils. La première fois que j'ai posé la main sur le panneau de liaison de Serenia, j'ai pensé « Cet âge ne ressemble à aucun autre ». Et j'avais raison. Le ciel était d'un bleu vif. L'eau des rivières brillait comme des diamants. Même les sentiers qui serpentaient entre les rochers me semblaient merveilleux. J'ai rencontré un groupe de femmes. Elles m'ont dit qu'elles m'attendaient. Nous avons parlé très tard. Et elle semblait en savoir beaucoup sur moi. Mais plus elle donnait de détails, plus l'histoire semblait impossible. Je sais, les âges de Catherine m'ont toujours semblé impossibles. Pourquoi celui-ci serait-il différent? Une des histoires des protectrices, c'est ainsi. La première fois que j'ai posé la main sur le panneau, qu'elle se nommait, était en rapport avec le présent. Il y a fort longtemps, un enfant du village a succombé à une fièvre. Ses parents, qui l'adoraient, décidèrent de l'enterrer derrière une cascade et construisirent un ballon pour y accéder. Mais ils étaient si fatigués qu'une fois arrivés, ils ne purent porter l'enfant que sur quelques mètres. Ils le déposèrent près d'une fleur géante et s'endormirent. Les larmes de la mère coulèrent toute la nuit. Elles finirent par atteindre le sol et baignèrent les racines de la plante. Émus par leur chagrin, la plante demanda aux parents de placer l'enfant près de son pistil. Elle leur promit de préserver sa mémoire et qu'ils pourraient revenir le voir. La plante fit repasser l'une des larmes par ses racines et la transforma en réceptacle de mémoire. Le père plongea sous l'eau pour le récupérer. C'est ainsi que le pouvoir de la chambre de mémoire apparut pour la première fois aux Séréniens. Grâce au livre de Catherine, j'ai compris que la chambre de mémoire n'est que l'excroissance d'un champignon géant. Comme tout champignon, il transforme la matière organique morte en éléments nutritifs. Ici, il remplit des globes de mémoire. Puisque Yisha voulait voir Serenia, je vais partager cette information avec elle, comme je l'avais fait avec ses frères. Mais je ne peux m'empêcher de penser que ma connaissance de Serenia n'est rien comparé au savoir des protectrices. Ma dernière visite dans cet âge remontait à une époque déjà si lointaine. Quand je suis sorti de la chambre de liaison avec Yisha, j'ai constaté avec joie que peu de choses avaient changé. Un nouveau groupe de femmes avait remplacé les protectrices que je connaissais, mais elles semblaient tout aussi amicales. Yisha s'est liée d'amitié avec l'une d'entre elles, Anya. Nous avons projeté de passer plus de temps ici à l'avenir, car notre relation avec ces femmes nous enrichissait mutuellement. Après plusieurs semaines, nous sommes revenus à Serenia hier soir. Catherine nous a accompagnés. Nous allons rester au moins une semaine. Ce matin, j'ai profité de la présence de Catherine pour poursuivre seul mon exploration. Je suis allé au-delà de la chambre de mémoire, jusqu'à la vieille fleur abandonnée que le village a utilisée pendant plusieurs siècles. L'édifice qui entourait la chambre était fidèle à mon souvenir, même si la fleur elle-même était dans un état de décomposition avancée. J'ai essayé en vain d'ouvrir la porte pour regarder à l'intérieur. C'était mieux ainsi. 30 ans plus tôt, les protectrices m'avaient dit que le cœur de la chambre émettait un parfum très fort au cours de son cycle de reproduction. Plus la chambre était proche de sa maturation, plus ce gaz devenait de la présence de Catherine pour poursuivre ce toxique, ce qui avait incité les protectrices à trouver une nouvelle fleur. Le gaz présent dans la première chambre aurait sûrement mis ma vie en danger.
Catherine dit que j'aurais dû le prévoir. Ce matin, Yisha nous a demandé la permission de rencontrer les ancêtres de Serenia. J'ai essayé de lui expliquer que le royaume des songes des protectrices n'est pas réel. Cela paraît évident. Mais elle a insisté. Que dois-je faire? Je ne vois aucun danger à la laisser y aller. D'après Anya, il faudra plusieurs mois à Yisha pour apprendre à rêver. De mon côté, cela fait longtemps que je souhaiterais avoir du temps à consacrer à l'accessoire du moniteur. Ce serait sûrement mieux pour tout le monde de tenir ma curieuse petite fille à l'écart de mes travaux. Le temps passe si vite. Aujourd'hui, à Serenia, nous avons assisté à la cérémonie qui marquait la fin de la formation de Yisha. Malgré mes réticences concernant le royaume des songes, j'admets qu'en la voyant si fière d'arborer le collier de la protectrice, je me suis senti rassuré. Yisha a tenu des propos étranges pendant notre leçon. Elle regrettait que Catherine ne pratiquât l'écriture que très rarement. Elle m'a aussi demandé si le créateur d'un âge pouvait être tenu responsable lorsqu'une personne mourait après l'avoir visité. J'ai tout de suite compris qu'elle parlait de ma grand-mère. Pourtant, ni Catherine ni moi ne lui avons jamais parlé de la mort d'Anna. Je ne sais pas d'où elle tient cette information. Je lui ai demandé et elle m'a répondu que son collier lui avait parlé lorsqu'elle tenait le portrait d'Anna. Sa réponse ne m'a pas satisfait, même si je dois admettre que depuis que la protectrice lui a offert cet objet, Yisha fait des descriptions troublantes de faits qui lui sont étrangers. Je voudrais examiner ce collier de plus près. Mais pour l'instant, le problème de Cyrus et Aknar reste une priorité. Peut-être demain, après le départ de mon ami.
Il voulait qu'on travaille ensemble, qu'on se débarrasse de Père avant qu'il ne voie ce qu'on avait fait de ses précieux livres. Bien sûr qu'on va travailler ensemble, petit frère, mais je n'accorde pas ma confiance si facilement.
Ça faisait un moment que je ne m'étais pas autant amusé avec mon diable de petit frère. D'habitude, nous nous battons. Mais cette fois, nous sommes réunis par le frisson qui nous traverse tous les deux. En imaginant Père enchaîné sur le fauteuil, nous suppliant de renoncer à l'inéluctable. Jamais aucun spectacle ne sera aussi réjouissant. Je dois d'abord construire le fauteuil et donc entrer dans la chambre de mémoire abandonnée de Serenia. Je ne peux pas demander la clé de la porte, même si Cyrus a dit aux protectrices qu'on était là pour étudier leur rite. Qu'attend-il pour revenir de l'âge mécanique avec les respirateurs? S'il traîne, j'ai bien peur que son plan soit voué à l'échec. Quelle journée. J'ai passé des heures sous l'eau. J'en ai encore la peau toute bleue. Mais au moins, nous sommes entrés. Cyrus veut verrouiller l'accès avec un de ses codes de billes de couleur dont lui seul a le secret. Après tout, si ça l'amuse. Pour ma part, je dois faire quelque chose pour lutter contre ces émanations. Et si cette nuit, nous n'aurons pas besoin de respirateurs, j'attendrai quand même que Cyrus enlève le sien. Ensuite, on s'occupera du matériel. Je n'avais jamais vu mon frère dans cet état. Je l'avais pourtant prévenu. Remettre le fauteuil en marche prendrait du temps. En théorie, il suffit de stimuler le vieux champignon pour qu'il absorbe les souvenirs. Mais pour que notre plan fonctionne jusqu'au bout, Père doit être vivant avant, pendant et après l'opération, pour que l'un de nous puisse utiliser son corps plus tard. Je ne sais même pas s'il est possible de capter la mémoire d'un être vivant, même en essayant d'être persuasif. Cyrus se chargera de remettre le fauteuil en marche. Moi, j'installerai les caissons. Je ne suis pas du tout convaincu par cette partie du plan, mais peu importe. Ce n'est pas moi qui les testerai. Cyrus est un génie. Je ne sais pas comment il s'y est pris, mais à en juger par les premiers résultats, il a réussi. Quant à la souris, paix à son âme. Mais qu'est-ce qu'il attend? Combien d'essais veut-il encore faire avant d'agir? Ne comprend-il pas que plus nous attendons, plus les chances qu'une protectrice comprenne notre petit manège sont grandes? Toute une partie de nos opérations a lieu dans leur royaume des songes. Tôt ou tard, elles vont finir par comprendre. Au lieu de perdre notre temps, concentrons-nous sur cet appât dont nous avons besoin pour attirer Père dans sa cellule. Il est temps de renvoyer Mère à Riven. Je suis vraiment nerveux à présent. Par chance, je connais la faiblesse de Serenia, et c'est ce qui m'empêche de paniquer. La pierre de vie. Sans elle, ils sont perdus. Ça prendra des jours, mais si je la dérobe dans la chambre racine, le champignon finira par perdre sa capacité d'absorption. Et si cela se produit, c'est toute la civilisation de Serenia qui sombrera dans le chaos. Ça pourrait être drôle. Mais ça signifierait aussi l'échec de notre complot contre Père. Je la volerai uniquement si les choses tournent mal. Violente dispute avec Cyrus. Pourquoi? Parce que j'ai évoqué la possibilité de dérober la pierre. Il m'a accusé de chercher à satisfaire ma cupidité au risque de faire échouer son plan. Il a même essayé de me mettre sur le dos la débâcle qui a suivi la guerre civile de Naraya. J'étais à 2 doigts de le cogner. Cet épisode m'a appris une chose. Mon petit frère n'est pas clair depuis le début. Ces tests qu'il effectue sans relâche, ils ne mènent qu'à une seule conclusion. Il te manque une case, petit frère. Si tu crois que je vais prendre place dans ce fauteuil, tu te trompes. Je me tire.
Ah, te voilà. Je commençais à m'inquiéter. Dans le rêve, tu arrivais toujours avant le 3e coup de cloche. Bienvenue à Serenia. Je suis Anya, l'une des 6 qui œuvre ici en tant que protectrice. Ça peut te sembler difficile à croire, mais mes sœurs et moi-même avons rêvé ta venue. Tu es à la recherche de Yisha. Je crains qu'elle n'ait des ennuis. Mais nous ne l'avons pas vue depuis que nous lui avons donné le collier il y a 2 semaines. Je vais rassembler mes sœurs pour tenter de la retrouver. Entre-temps, tu devrais consulter la chambre de mémoire. Elle en sait toujours plus que nous sur ce qui se passe ici, crois-moi. Suis l'allée des cérémonies jusqu'à ses portes. Et vois quelle perspective elle a à t'offrir. Oh, c'est magnifique. Et là, c'est le petit enfant qui est mort? C'est beaucoup plus que ça. Cela représente toute notre zone et les connexions entre les différents éléments. Par l'eau? C'est la source de toute vie. C'est la première fois que j'assiste à des funérailles de ce genre. C'est important. Je veux voir si la cérémonie a une influence quelconque sur le transfert. Utiliser leur moissonneuse? Tu es fou? Et si quelqu'un le remarque? Si tu penses pouvoir retenir ton souffle assez longtemps, vas-y. Mais pour commencer les tests, il nous faut quelques globes de mémoire vides. Et ils ne poussent que là-bas. Bien. Mais s'il faut voler des globes pleins, c'est toi qui le feras.
Que s'est-il passé? C'est terrible. Comment maintenir le contact avec les ancêtres si nous ne pouvons récolter aucun globe? Pardonne-moi. J'ai vu ton visage si souvent dans les songes que j'en oublie que tu es un étranger ici. Es-tu allé dans la chambre de mémoire? As-tu vu les lumières irisées qui nimbrent ses parois? Ce sont les souvenirs de mon peuple, arrachés à leur corps inerte quand leur esprit les ont quittés. À Serenia, la chambre de mémoire garde nos souvenirs pour que les générations futures continuent à nous rendre visite dans le songe. Les globes vides utilisés pour stocker nos souvenirs se forment au fond de l'eau, et nous les récoltons avec cette moissonneuse. Alors si je n'arrive pas à la réparer, il faut que je voie l'étendue des dégâts. Oh, au fait, j'étais censée te dire, certaines de mes sœurs se sont rassemblées dans le hall des esprits pour rêver. Si tu vas là-bas après leur réveil, tu pourras peut-être en apprendre plus sur ce qui est arrivé à Isha. Bonne chance. Tu veux dire que chaque fois que tu veux rentrer chez toi, tu dois le signaler à quelqu'un? Pourquoi ne pas dormir ici? Parce que nous avons des familles, nous aussi. Ceux qui sont encore en vie dorment au village. Attends, je t'en prie. Écoute-moi. Ça va, je sais. C'est pas joli, je l'admets. Mais ça n'est pas ce que tu crois. Je ne le prends que pour un petit moment. Disons que je l'emprunte en quelque sorte. C'est le plan. Le plan de Cyrus. Il détient Yisha. Je veux l'arrêter, c'est tout. Il est dingue. Il est ici. Et ne laisse pas Père venir ici. Sinon, tu vas tout foutre en l'air. Trouve mon journal. Celui que j'ai écrit il y a 20 ans. Cyrus ne sait même pas que j'en tenais un. Je l'ai caché dans une colonne de pierre, dans la forêt, près d'un endroit où 2 rivières se rejoignent. Tu dois le lire, tu comprendras. Cyrus est dingue. Il va tuer Père. Et il faut que je l'en empêche.
Mais ça n'est pas ce que tu crois. Je ne le prends que pour un petit moment, disons. Rappelle-toi, Agnar, nous devons à tout prix rester discrets. Les protectrices ne viennent pas souvent ici. Mais si quelqu'un nous voit entrer avec du matériel... Fais-moi confiance. J'avais prévu de ne travailler que la nuit, une fois les protectrices rentrées chez elles.
Te voilà. Mes sœurs disent que tu es un ami. Mais si c'est la vérité, pourquoi faut-il que tout s'écroule quand tu es là? La pierre de vie a disparu. Quelqu'un a détourné le cours de l'eau et l'a prise dans la chambre racine. Tu es un étranger ici. Tu ne peux pas avoir idée de la menace que cela représente pour mon peuple. La chambre de mémoire a besoin de cette pierre pour survivre. C'est elle qui la nourrit, qui la maintient forte et en bonne santé afin qu'elle puisse collecter nos souvenirs après notre mort. Sans elle, nous pourrions ne plus jamais revoir ceux qui nous sont chers. Je dois alerter le village. Il y a d'autres pierres dans les collines du sud, mais il faut du temps pour les trouver. Si tu es vraiment un ami, va dans le hall des esprits et préviens mes sœurs. Mais si elles errent toujours dans leurs songes, elles doivent savoir. Te voilà. Mes sœurs disent que tu es un ami. Allons, n'aie pas peur. Mes sœurs et moi pouvons parler avec toi maintenant. Anya nous a dit que tu avais besoin d'aide. Alors pendant que tu explorais cette manifestation physique de Serenia, nous avons décidé de parcourir son royaume miroir. Un monde dans lequel nos ancêtres détiennent de grands pouvoirs. Et que nous nommons... les songes. Nous avons demandé aux ancêtres de nous montrer ce qui était arrivé à Yisha. Mais les choses qu'ils nous ont révélées n'avaient pour nous pas le moindre sens. Nous pensons que c'est parce que le message t'était destiné. À toi. Cela nous a troublés. Car cela signifie que tu dois explorer les songes, chose que l'on ne doit jamais faire sans un guide spirituel. Normalement, trouver le guide qui correspond à ta vraie nature demande du temps. Mais nous avons décidé de t'aider en examinant la trame de tes précédentes actions. S'il te plaît, pose ta main sur cette étoffe. Cela va nous permettre de savoir quel guide spirituel tu dois rechercher.
enfant de l'eau, c'est ce que révèle la trame. Tu apprécies la richesse et la beauté de la vie qui t'entoure. Tu as confiance en tes capacités à réussir, mais tu sais demander de l'aide quand les réponses te semblent évasives. Tu dois chercher un guide de l'eau pour t'accompagner. Rends-toi à la forêt de pierre et cherche-le dans les mares où il aime habiter. La marque que tu portes maintenant va attirer son attention. Emporte avec toi l'offrande qui saura éveiller ses sens, et il devra accepter de t'accompagner dans les songes. Il n'existe qu'une offrande de cette sorte. Quand tu auras réussi, rends-toi à la chambre de mémoire. Zanika t'attendra là-bas. Tu peux désormais garder cette étoffe. Fais-en ce que tu voudras.
C'est toi. Dieu merci, tu es là. Aknar a enlevé ma petite sœur. Il dit qu'il va la tuer si je ne l'aide pas à voler les trésors de Serenia. Écoute, je sais que tu n'as aucune raison de me croire. Tu m'as vu faire sauter la moissonneuse, mais je ne l'ai fait que pour empêcher Aknar d'empoisonner la chambre de mémoire. D'être resté enfermé à Avon l'a rendu complètement fou. Ce qui l'intéresse désormais, c'est de détruire tout ce que Père a créé. Nous devons l'arrêter vite. Retourne à Tomana et trouve mon père. Raconte-lui tout ce qui est arrivé ici. Pour une raison quelconque, Aknar a une peur bleue de père. Peut-être que si tu le ramenais ici, à nous trois, nous réussirions à prendre mon malade de frère dans un guet-apens. Je vais essayer d'éloigner Yisha de lui pendant ton absence. Vas-y. Vite! Avant qu'il ne soit trop tard.
Tu es sérieux? Tu penses vraiment que quelqu'un trouvera cette porte une fois qu'on aura rempli le bassin? Je dis qu'il ne faut courir aucun risque. Bien. Je sais que tu adores t'amuser avec ces codes de couleurs, donc tu vas t'en charger. J'ai du travail qui m'attend. À l'intérieur.